Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, je préfère vous l'annoncer de but en blanc. Le thème du jour, il est d'une importance capitale, car vous le savez, nous sommes rentrés dans la saison des pluies et malheureusement, les précipitations font déjà des victimes. Éboulements de terrain, inondations, on en parlera aujourd'hui avec des personnes qui ont été malheureusement victimes donc, de ces intempéries. Et puis, on aura également des invités qui nous viennent de la Sodexam, bien évidemment, pour parler donc de tout cela et nous donner des mesures de prévention. C'est très important. Il y a des zones à risque qu'il faut absolument éviter. C'est vrai qu'on se demande mais où partir, comment faire. C'est beaucoup de questions qui se posent, mais la vie est beaucoup plus importante. On aura le temps d'en parler plus en long dans quelques instants. N'est-ce pas, Sabine Jérémy? Pour rappeler Mère Nature, pour dire qu'au-delà de toutes ces fortes pluies, il faut garder espoir parce que la Sodexam sera là pour nous donner des solutions. Oui, d'être sur le plateau, c'est une émission d'utilité publique et aujourd'hui, dans la chronique L'envers du décor, on parlera d'orage. Exactement. Alors, le troisième larron de cette équipe, vous le savez, c'est Dr Philo, on l'a pris. Le BT, c'est comme ça. Le BT, même dans la douleur, le BT chante. C'est nous, la chanson nous permet de nous recadrer et de fondre dans nos émotions. Voilà. Je suis en train de chanter, mais je suis en train de déménager. Ça fait 17 ans que j'habite dans un quartier à Yopougon-Jesco. Le quartier s'appelle Tombé Mort. Le Sodexam, il est venu nous parler que le zone, il est dangereux. Le PCV, le gouvernement nous a dit que c'est dangereux. Hier nuit, j'ai déménagé. Parce que je n'ai pas envie de mourir. Je vais vivre pour animer les funérailles. Voilà pourquoi je chante, mais je chante mon douleur de déplacement. Parce que 17 ans dans une maison, j'ai quitté un coup. Ah, j'interpelle tous les saquets, le déguerpi et toute la population qui a démuni. De ne pas s'en vouloir, de ne pas se remordre, de ne pas se regretter. Si Dieu t'a donné l'opportunité de vivre, que tu quittes l'endroit, tu es vivant, c'est le plus important. Très bien. Alors, on va vous permettre d'installer vos effets personnels parce que vous avez un fil d'actu pour nous. Ouais. C'est parti. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Ouais. C'est pas parce qu'on a déguerpi qu'on n'est pas au courant de l'actualité de la vie, on a déguerpi, mais nos papiers sont dans nos têtes. Ben, l'information est là. On a inondation, on en parle. C'est Paul Boué, parce que généralement on parle d'inondation, Yopougon, mais Paul Boué, hier mardi, il y a une zone qui a été détectée par l'Office national de la protection civile. Hier mardi seulement. Alors voilà cette zone-là qui est là. Et donc il a donné le nom de cette zone. Il y a quartier Abraham, c'est Paul Boué, quartier Casier, ceux qui sont là-bas ils connaissent. Il y a quartier Ango Basile, Terre Rouge, Vridi. Bon, moi-même, j'ai étonné, il n'y a pas de Gulabou dedans cette fois-ci, mais c'est bon quand même. Ça veut dire que les choses sont voulues. Donc, il paraît que ces quartiers-là, il y a une insuffisance de drainage et qui peut créer la stagnation de l'eau. Donc, tous ceux qui sont dans cette zone, le gouvernement va faire un travail de canalisation de l'eau pour vous permettre de vivre dans ces zones-là. On n'a pas dit pour le moment que c'est en train d'inonder, mais c'est une prévention. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, l'inondation, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, même en Nigeria, où c'est la semaine dernière.
Il y a eu l'eau comme ça c'est le Nigeria qui est là. Alors c'est très déplorable. Hein. Depuis ce matin, on parle de plus de 200 morts, parce qu'au début on parlait de 150 morts, mais c'est monté à 200 morts. Voilà donc des centaines de disparus, les recherches continuent. Pour dire que l'affaire des inondations, c'est tout le monde. Vous n'avez qu'à vous calmer. Et ça se passe dans le centre-ouest du pays. Et donc les habitants, et même à faire des 200 morts là, il y a des populations qui disent que ça dépasse. Mais ça, c'est un chiffre que le gouvernement il a donné. Ben, il faut rappeler que ce n'est pas son première fois. Nigeria, en 2004, au Nigeria, il y a eu une inondation qui a fait 321 morts dans plusieurs États. Donc c'est pour dire que l'affaire, quand même, il est générale. Dans ce temps de pluie, à Bobo, ça c'est un autre qui n'a pas du tout luxueux, c'est un autre qui n'a pas bon. Vous savez que la composition de BPC, il a eu lieu. Et il y a une fille qui était en train, le voilà qui est là, qui s'appelle Dani Evelyn. Malheureusement, son trou sont tombés dans l'eau, caniveau à Bobo, d'autres. Il a classe de 3e, il voulait prendre, l'eau l'a emporté. L'eau l'a emporté, c'est dommage. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles. Et voilà, c'est l'inondation qui fait tout cela, C'est pourquoi nous demandons à le gouvernement quand même de passer la population et de prévenir. Mais avant de partir, je vais interpeller le gouvernement. Ça, c'est un quartier. On appelle là-bas Cité Concorde à Bobo P418. C'est moi qui vous parle. C'est dangereux. Il y a un gros truc qui est là-bas. Alors, le vidéo il circule. RTI, mais elle a fait un reportage dessus. Alors, le truc qui est là, il est à petit comme ça. Il a train de pousser. Regarde les maisons à 20. Ça ne vaut même pas 20 mètres. Et les enfants, ils viennent s'amuser là. Alors, nous, on interpelle le gouvernement et toutes les autorités de l'eau qu'il n'a qu'à les mettre de l'ordre. Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour réagir. Merci, c'est pour le fil de tir, on se retrouve demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Philo. Vous l'avez dit, hein, mais on va le répéter, hein, toutes les condoléances de la rédaction à la famille de la jeune écolière, la jeune élève qui malheureusement a été emportée par les eaux pendant ses compositions donc, du BEPC. Et puis pour parler de la Cité Concorde également, ça fait des années que l'attention des autorités est attirée sur ce gros ravin qui ne fait que grossir. Les maisons environnantes sont, vous l'avez dit, à moins de 20 mètres. Et c'est vraiment le moment de, encore une fois, tirer la sonnette d'alarme et d'attirer l'attention des autorités compétentes parce que le drame est vite arrivé. On ne le souhaite pas pour tous ces riverains et toutes ces familles qui vivent là. Franchement, vivement qu'un regard bienveillant et surtout une solution soit trouvée et qu'on se penche sur ce problème. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parlera toujours de l'eau qui fait des dégâts en ce moment. On accueille d'abord M. Danyoko Adama. Il est vice-président de la jeunesse communale d'Atekoubé. Également, Monsieur Diallo Seydou, il est menuisier et il a malheureusement perdu 3 membres de sa famille pendant ces inondations. Et surtout des conseils utiles et salvateurs. On va accueillir Monsieur Eklou Ferdinand. Il est ingénieur de la météorologie aéronautique, chef de département à la Sodexam, expert dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. Merci d'être là, merci beaucoup. Alors on rappelle que la Sodexam, c'est la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire. On en saura plus sur vos attributions, ce que vous faites au quotidien. Et puis surtout, on parlera donc de cette situation qui prévaut chaque année parce que la saison des pluies, elle est cyclique. Hein. Chaque année, on a une saison des pluies. Et malheureusement, chaque année, on a toujours les mêmes drames. On essaiera de comprendre pourquoi et surtout comment y remédier. Ce sera dans quelques instants, juste après l'histoire du jour. Elle nous est rendue par Espérance Kouakou sur la plume d'Adji Raymond. À Atekoubé, dans le quartier Numantoulaye, personne n'est prêt d'oublier d'ici tôt le drame qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 mai dernier. 6 morts enregistrés suite à l'éboulement de terrain causé par la pression des pluies torrentielles qui s'abattent sur Abidjan depuis quelques semaines. Sous le choc, les sinistrés et les familles des victimes pleurent une tragédie qui n'aurait jamais dû survenir. Les organismes gouvernementaux multiplient les campagnes de sensibilisation à l'effet d'inciter les populations vivant dans des zones à risque à évacuer. Mais rien ici. Quelles sont les circonstances dans lesquelles ce drame est survenu? Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide aux victimes? Et surtout, que faut-il faire pour éviter de tels incidents à l'avenir? Les réponses dans quelques instants.
avec Eva Amani et sa team de chroniqueurs du mercredi. Alors, Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Le micro est ouvert. C'est bon, ça va. Ne touchez pas, le micro est ouvert. Placez-le bien juste devant la bouche pour qu'on vous entende correctement, voilà. Et avant de commencer, encore une fois, toute l'équipe de CMD et même la RTI au-delà vous présente toutes les condoléances pour le drame que vous traversez. On rappelle que vous avez perdu 3 membres de votre famille. On va revenir sur les circonstances du drame. C'était quand? Ça s'est passé durant 10h30. Toujours mon portable, là, c'est ici, 2h du matin 30. C'est ça, nous les musulmans, là, on a l'habitude de faire prière surrogatoire. Chaque jour que Dieu fait, je fais prière surrogatoire. Souvent, même ma femme même s'élève derrière moi. Mais ce jour-là, elle était beaucoup fatiguée. Je me suis levé à 2h30 du matin. Je suis sorti, il y avait 4 enfants qui étaient couchés dans le salon. Je les ai regardés, je les ai papiers. Je suis sorti pour aller dans la douche. Parce que moi, c'est 3 pièces. Voilà, quand il s'est raté dans la douche, j'ai pris un bisson. Quand j'ai fini de faire un bisson maintenant, je suis sorti, j'ai mis ma main. Tu sais, quand on sort, on fait des doigts d'abord. J'ai fait mon doigt pour mettre mon pied ici, tirer des salons là. Et je vois que mes maison est coulée. En même temps, ton œil est couronné en même temps. Je vois qu'en même temps, mes maison est coulée en même temps. Je me suis reculé comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, je vais rentrer. Il n'y a pas de porte à rentrer. Donc, je suis sorti, j'ai tapé porte des voisins là. Les voisins sortaient. En ce moment, il pleuvait beaucoup. J'ai dit, sortez. Mais venez. Il dit, il y a quoi? Il dit, sortez. Il dit, il y a quoi? Il dit, sortez. Il dit, sortez jusqu'à pour aller la cour qui sont en face de nous là. Il dit, sortez. Après, les gens qui sont dans nos cours là, ils sont sortis. Il y avait 4 enfants qui étaient touchés. En même temps, 1000 les a poussés ensemble pour mettre. Ils ont été 4 ensemble, ils ont collé. Si, à côté de 1000 là, la dernière là, c'est une fille. Elle s'appelle Asia. Elle était déjà touchée. La troisième là, la plus grande là, elle s'appelle Fatma Zara. Elle était coincée. On a tiré celle qui était déjà Asia là. Était déjà partie. Donc on a forcé pour tirer en même temps. On a donné à mes amis. J'ai dit, Asia là, ici, il a quoi? Il dit non, il est vivant. J'ai dit non, il n'est pas vivant. On dit il est vivant. Bon, j'ai dit venez m'aider, on va entrer les autres là. Quand j'appelle Ouma dit oui papa. Quand j'appelle Abora Sidi, il dit oui papa. J'appelle Fatma Zara, il dit oui papa. Bon, il a attendu quand on vous donne un coup de main pour vous tirer. Mais Fatma Zara, elle était déjà coincée. On a fait effort pour enlever les trucs sur elle. Puis on a que les pieds étaient déjà touchés. Donc, on les a pris 3 là pour aller au hôpital. Bon, moi, je voulais forcer pour enlever madame. Les sapeurs-pompiers sont venus. Non, retirez-toi. Non, je ne vais pas. On dit, les jeunes des quartiers comme ça. On dit, non, il faut te retirer, nous, mais on va faire le travail. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et votre femme, elle répondait? Non, elle était déjà, il y avait ça, puis elle était tombée sur elle déjà. Donc, elle ne répondait voilà. pas? Elle était avec le bébé dans la chambre là-bas. Bon, ce qui me tombe même que, bon, quand on devait enlever le corps là en même temps, en ce moment, elle n'avait rien. Mais quand on avait le corps là, elle avait déjà porté habit là déjà. C'est ça qui m'a étonné même. Bon, on a dit, elle s'est réveillée derrière moi, ben, je ne sais pas, bon, c'est Dieu qui a voulu quoi. Alors, pour bien comprendre, vous dites que quand vous avez entendu le tonnerre, oui, la maison s'est effondrée. Il y a eu un éboulement, il y a de la boue qui est versée sur la maison. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai atteint un bout comme ça. Un coup, ça n'a pas fait 2, 3, ça fait un coup comme ça. C'est venu être tonné en même temps. Ça a remis la terre là même. D'accord, donc la terre a bougé. Vous êtes dans la commune d'Atekoubé, c'est ça? Oui, oui. La zone dans laquelle vous vivez, est-ce que c'était une zone dite zone à risque? Non. Bon, tout ce que Dieu fait, ce qui doit arriver là, chacun n'a qu'à prier, on n'a qu'à avoir bon fin. Bon fin, il ne faut pas dire pourquoi tu es dans le coin là. Si Dieu dit que tu as mouru dans le feu, tu as mouru dans le feu. Moi et puis madame, on allait jusqu'à d'autres là-bas. Les gars, l'État n'a qu'à avoir projet de cours aussi. On allait jusqu'à d'autres pour aller chercher une maison là-bas. On dit une maison là, 3 pièces là, ça fait 100 000 francs. Bon, 100 000 francs, le travail que moi j'ai fait là. Bon, les gars demandent une caution de presque
1 million. Wow. On rappelle que vous êtes menuisier. Hein. Oui, oui, menuisier. Bon, salaire, ça ne vaut pas le coup. Donc, madame dit que, ah, comme c'est comme ça, c'est doux. Il faut te calmer. On va rester ici. En attendant, on va chercher un coin qui est moins cher un peu. Là, on va s'installer. C'est ça, c'est pas qu'on n'a pas cherché, on a cherché. Mais le travail que j'ai fait là, mon salaire, c'est combien? Il fallait que quelque chose, ça n'arrive pas à 200 000 francs. Tu dis, je n'ai pas besoin de temps. Comment je peux? Donc, vraiment, quand les gens nous voient qu'on a un con, là, ce n'est pas un connerie, mais ce qui doit arriver, là, ça devrait arriver. Mais aidez-nous aussi, quoi. Il ne faut pas dire pourquoi tu es dans le coin. Viens me donner l'argent, je vais aller prendre une maison qui est moins chère. Il faut me donner un bon travail pour que je puisse faire mes besoins. Exactement. Donc, voilà. On rappelle que vous avez perdu 3 membres de votre famille, notamment votre épouse. J'ai perdu tout mon truc. J'ai perdu 3 personnes. Madame, et mon bébé, et 3e là. Donc, Madame s'appelle Ouattara Assetou. Bila s'appelle Zeynep. L'autre s'appelle Asia. J'avais 3 blessés. Aboubakar Sidik, Aïfat Mazara et Oumar. Voilà. Donc, j'ai perdu tout. Tout est parti dans le truc. Oui, c'est vrai qu'on parle des pertes humaines parce que ce sont les plus importantes, mais il y a également les pertes matérielles qui vont avec. Tout ce que vous aviez dans votre maison, bien évidemment, a été englouti. On a les images là, ont été englouties par la boue. Oui, Mouya. Encore Yako, monsieur. Aujourd'hui, comment se portent les blessés dans votre famille? Comment se portent les blessés? Vos enfants qui ont été blessés, comment ils vont? Oui, ça va un peu. Ils ont pris l'autre là. On dit, ils ont pris pour me faire. D'accord. Il a été opéré? Oui, oui. Ils ont pris pour me faire. Actuellement, on les a libérés, c'est 10 mètres passés là. Voilà. Donc, actuellement, là où je suis là, je demande les moyens, quoi. Aujourd'hui, où vous vivez? Où est-ce que vous êtes parti? Bon, remercie la mairie un peu. Bon, on avait dit au col d'Imam Berthe, c'est là-bas qu'on avait ménagé pour qu'on puisse dormir là-bas. Mais moi, j'ai dit non, j'allais dormir chez mon frère. Par là-bas, je ne suis pas en l'aise. Donc, en tout cas, ici, je dors chez mon frère là-bas. J'ai papier mes enfants. Chez de la famille? Oui, de la famille. Voilà. D'accord. Oui, c'est bon. Alors, moi, personnellement... On va vous laisser le temps de vous ressaisir. Docteur Philo. C'est difficile. C'est difficile. Et puis, c'est qui, déjà... c'est un musulman, donc quand il dit déjà tout ce que Dieu prévoit, c'est ce qui arrive. Et déjà, c'est en tant que croyant aussi comme vous, quand vous dites, vous finissez de prendre vos ablutions, et puis déjà, quand vous levez le doigt, c'est un geste très fort. Et en même temps, l'éboulement arrive. Je pense bien que vous savez ce que ça veut dire. Mais Biako, et que... l'âme de nos disparus repose en paix. Est-ce que, dans la maison où vous étiez, est-ce qu'il y avait déjà des signes comme ça? Parce que j'ai des signes, je veux savoir, ça fait combien de temps vous êtes dans la maison? Il n'y a pas eu de signes, d'éboulement? Vous n'avez jamais soupçonné quelque chose? On ne vous a pas averti aussi pour dire, ah, vous êtes dans une zone à risque? Non, non. Non, non. Bon, d'après la raison, c'est les gens qui disent que ceux qui étaient en haut là, ils disent qu'ils avaient une douche qui était cassée pour venir. Elle a boue, elle a plu en même temps. Bon, c'est ça qu'après les gens... Bon. D'accord, ça nous permet de nous adresser à M. Daniel Adama, puisque vous êtes le vice-président de la jeunesse communale d'Atekoubé. C'est un quartier, une commune dont des sous-quartiers ont été affectés par ces intempéries. Alors, est-ce que vous savez combien de zones à Atekoubé ont été décrétées zones à risque? Bien, merci. Merci, madame. Alors, présentement, nous avions, bien évidemment, avec notre tutelle, qui est la mairie de la commune d'Atekoubé, nous avions, je dirais, identifié 3 quartiers. Mais en réalité, je prends le cas, mon cas, là où j'habite, le quartier Bankounan-Nimatoulaye. En réalité, ce n'est pas un quartier à risque. Ce n'est pas une zone à risque comme les gens aiment le dire. Nous sommes dans un quartier qui est sous forme de cuvette. Vous voyez un peu. Et le quartier voisin, c'est Atekoubé 3. Quand vous passez, comment dirais-je, sur l'autoroute, il y a un quartier qui est juste en haut, on appelle Atekoubé 3. Nous sommes collés à ce quartier-là. Donc nous sommes en bas, sous forme de cuvette, comme je l'ai dit. Mais les autres quartiers, Santé 3, qui est situé à Moussukro, et l'autre quartier, Atekoubé 3,
il y a quelques zones où les habitants ont mal construit. Du coup, lorsque les habitations sont mal construites, cela met en danger. Il n'y a pas de canalisation, l'évacuation des eaux n'est pas aisée. Voilà. Comme on dit, l'eau finit toujours par se frayer un chemin. Donc quand on ne lui prévoit pas un chemin, il passe où il peut passer en fait. Tout à fait. Et est-ce que les populations, parce qu'on voit beaucoup de campagnes de sensibilisation, le gouvernement déjà a fait des campagnes pour informer les habitants de ces quartiers-là qu'ils devaient les quitter, en tout cas le temps de ces intempéries. Est-ce que les habitants, effectivement, dont les quartiers ont été décrétés zones à risque, est-ce qu'ils partent volontairement? Est-ce que c'est facile pour eux de partir? Bien. Déjà, il faut dire qu'en prélude de cette saison pluvieuse, la municipalité a mis en place un comité que nous appelons le comité de crise et de suivi. C'est ce comité-là qui est censé, dans un premier temps, identifier les zones dites zones à risque et également identifier les personnes qui doivent partir et aussi identifier les maisons qui pourraient, bien évidemment, créer d'autres dégâts. Déjà, nous, à notre niveau, nous avions, juste après le drame qui s'est passé, nous avions identifié 108 familles qui devraient partir immédiatement. Et en plus de cela, nous avions recensé d'autres familles dans la même zone où encore il pourrait avoir d'autres choses dans l'avenir. Donc, déjà après cela, il y a la municipalité qui a donné un site de recasement. Et il y a le groupe scolaire EPP d'Ampaulin. Il y a également le groupe scolaire Jérôme Bio. Et il y a également notre imam, l'imam Amidou Berté, qui est l'imam de la mosquée à Istikama, qui a donné son école également pour reloger les personnes. Alors ça, c'est des relogements, on va dire, provisoires. Parce que ce sont des écoles, c'est une mosquée, donc les gens ne peuvent pas vivre là à vitam aeternam. Donc c'est pour un moment précis. Tout à fait. Le temps de peut-être faire passer la saison des pluies et puis voir comment prendre d'autres dispositions. Effectivement. D'accord. Monsieur, pardon, hein, je me retrouve dans les notes parce qu'aujourd'hui, l'émission n'est pas facile. Monsieur Eklou Ferdinand, on l'a dit, vous êtes chef de département à la SODEXAM, vous êtes expert dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. La SODEXAM a pourtant fait des communiqués depuis un bon moment pour annoncer que la saison des pluies qui arrive, il y aura des intempéries. Hein. Par exemple, vous avez dit que pour la période d'avril à juin 2025, il y a alors la pluviométrie, il y a beaucoup, voilà, les documents qui sont notamment sur les réseaux sociaux et sur les canaux officiels. Pour vous, qu'est-ce qui explique que malgré tout ce travail que vous faites, parce que c'est quand même votre travail de faire la prévention et surtout de sensibiliser les gens, qu'est-ce qui explique que malgré ça, il y ait ces drames que nous voyons? Merci, madame. Tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille éplorée et puis rentrer dans le vif du sujet. Que Dieu vous fortifie. Et concernant les prévisions météorologiques, il faut dire que c'est de la sensibilisation que nous faisons. Mais il faut aussi que les personnes à qui ces bulletins sont destinés puissent les avoir. Raison pour laquelle la SODEXAM essaie de diffuser au maximum sur ses réseaux sociaux, Twitter et autres pages Facebook, ces informations météorologiques pour prévenir la population. Alors, parlons de ça justement. Il y a une critique également qui est faite, c'est que les informations sur la SODEXAM, sur la page de la SODEXAM arrivent 1 heure avant les intempéries. La population estime qu'elle n'est pas suffisamment prévenue en amont pour prendre des dispositions. Non, tout dépend du type de bulletin que vous avez. La SODEXAM émet 3 bulletins quotidiens, c'est-à-dire des bulletins que la RTI va diffuser à 6h, à 13h et à 20h. Donc ces bulletins vous donnent la tendance pour les jours à venir. Mais une alerte, elle ne se fait pas n'importe comment. L'alerte va attendre qu'on ait à peu près une période d'environ 2 à 3 heures en fonction du type du phénomène que vous avez pour porter cette information-là à la population. Je dirais, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire au niveau de notre population pour qu'elle ait un comportement approprié lorsque nous avons des pluies qui arrivent sur nous. Et malheureusement, cette population a tendance à ne pas suivre les bulletins météorologiques qu'on édite. Et chaque année, la SODEXAM fait de la sensibilisation. Donc cette sensibilisation vise à permettre à notre population d'avoir des comportements adaptés. Et ces comportements vont permettre à la population d'éviter ce genre de situation que nous avons connues. Mais il faut le dire,
un phénomène naturel est un phénomène naturel. Et aucun pays n'est à l'abri de calamités lorsque nous avons des intempéries et autres. C'est votre façon de réagir devant ce qui arrive qui peut vous sauver. Et dans les bulletins que nous éditons, ces bulletins de vigilance que nous faisons pendant la saison des pluies, vous allez constater qu'il y a 4 types de vigilance. Lorsque vous avez un bulletin de vigilance, il y a 4 niveaux de vigilance. C'est-à-dire vous avez souvent le bulletin qui est souvent en vert. Lorsque c'est vert, ça ne veut dire pas de vigilance. Quand vous avez le bulletin qui est en jaune, ça veut dire qu'il faut prêter attention, commencer à regarder autour. C'est un avertissement. Oui, c'est un avertissement. Mais une fois que vous passez à un bulletin orange, en ce moment, vous devez commencer à prendre des mesures. S'il faut rester à la maison, c'est-à-dire se mettre à l'abri et éviter d'aller dans la rue ou bien vouloir traverser une zone immergée, voilà, ça va être préjudiciable pour vous. Donc, ces bulletins-là visent... Le 4e niveau, c'est le 4e niveau, c'est le bulletin rouge. Qui veut dire danger. Voilà, qui veut dire véritablement le danger est là. Et quand le danger est là, il faut forcément que vous puissiez mener une action pour votre survie. On va revenir à toutes ces informations précieuses, parce que là, on apprend qu'il faut faire la différence entre un bulletin météo et une alerte météo. Ce n'est pas la même chose. Pour parler justement des intempéries, on va faire la différence entre pas mal de choses. Ce sera l'affaire de Moya Kwakoukan dans l'envers du décor. Rebonjour Eva, rebonjour à tous. Difficile de sortir d'un Abidjan avec son imperméable sans se faire traiter de Colombo ou encore d'inspecteur gadget. Pourtant, avec ses pluies battantes, c'est un accessoire qui a toute sa place. Orage, éclair, foudre, tonnerre, ce sont des termes qu'on utilise parfois mal, des fois les uns à la place des autres. Alors aujourd'hui, dans l'envers du décor, je vous propose de vous les expliquer, déjà pour mieux comprendre la saison qui est la nôtre actuellement, mais aussi, pourquoi pas, pour briller en société. Question numéro 1, c'est quoi un orage ? Alors, pendant la saison des pluies, vous le remarquez forcément, le ciel se gorge d'énormes nuages qui nous font dire « Eh, la pluie arrive hein !» Ces nuages qu'on appelle cumulonimbus, c'est la base de l'orage, donc c'est une perturbation de l'atmosphère. Ils sont larges, ils sont hauts, avec leurs sommets qui peuvent être jusqu'à 20 km au-dessus de la Terre. À bien y regarder, ils ressemblent d'ailleurs un petit peu à des enclumes. À l'intérieur de ces nuages, il y a de forts déplacements d'air entre l'air froid et l'air chaud, et ces frottements excessifs vont les charger en électricité. Tout ce phénomène, ça va engendrer des fortes pluies, des vents violents et rarement, mais ça arrive, des tornades. Alors on parle souvent d'éclairs, de tonnerre, de foudre également. Effectivement, je vous l'ai dit plus haut, lors d'un orage, les nuages vont se charger en électricité, parfois au point où une décharge électrique survient. L'éclair, ce n'est rien d'autre que l'intense lumière générée par cette décharge. Pour continuer, le tonnerre, c'est bien le bruit parfois terrifiant qui éclate plus ou moins longtemps après l'éclair. Et on a aussi la foudre. Alors, c'est vrai que dans la croyance populaire, on a tendance à penser que la foudre, c'est une sorte de grosse pierre qui est projetée sur Terre, mais ce n'est pas exactement le cas. En fait, la foudre, c'est la foudre, pardon, c'est bien cette décharge électrique qui va frapper le sol. Imaginez, votre prise électrique, c'est 230 volts. La foudre, elle peut aller jusqu'à 100 millions de volts. Autant dire, personne ici n'a envie d'être foudroyé. Malheureusement, dans le monde, c'est 240 000 personnes qui sont foudroyées tous les ans. Alors concrètement, être foudroyé, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images pendant des matchs de football. Des fois, des gens sont en train de jouer au football et là, il y a la foudre qui descend et vous avez des personnes qui sont donc électrocutées par cette charge électrique. Il faut savoir quelque chose. En général, quand on parle de foudre, on a l'impression qu'on est en train de marcher et là, directement, la foudre nous touche. Ça ne représente que 5% des cas. C'est ce qu'on appelle l'impact direct. La foudre, ça peut être aussi par contact, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez être foudroyé parce qu'il y a une remontée dans les canalisations, vous êtes en train de vous laver, vous êtes en train de faire la vaisselle et là, vous êtes foudroyé. Il y a aussi ce qu'on appelle les éclairs latéraux. Par exemple, la foudre, elle va toucher un arbre, mais il y a des petits éclairs latéraux qui vont en sortir, donc si vous êtes à proximité, vous allez être touché. Et le dernier qui est le plus courant, qui est 50% des cas, c'est la tension de pas. Il faut savoir que si la foudre touche un endroit, 80 mètres autour de cet endroit vont être foudroyés. C'est ce qui donne justement ce qu'on voit pendant les matchs de foot. Il y a un endroit qui est foudroyé et vous avez plusieurs joueurs qui vont tomber sur le terrain.
Il faut savoir qu'on ne meurt pas forcément des séquelles de la foudre, mais les conséquences, elles peuvent être grandes. On peut être paralysé, on peut perdre de la sensibilité, on peut avoir des changements de comportement aussi, et on a des cicatrices qui apparaissent sur la peau qu'on appelle les figures de Lichtenberg. Ce sont des figures très étranges, des cicatrices qui vont ressembler à des éclairs. Alors, que retenir de tout cela? Alors, ça, c'est ce dont je vous parlais, ce sont les figures de Lichtenberg, c'est très particulier et ça apparaît sur la peau après avoir été foudroyé. Que retenir? Il faut savoir que chaque seconde dans le monde, il y a 2000 à 5000 orages, donc c'est difficile d'y échapper. Par contre, on peut s'en prémunir. On ne le dit pas assez, il ne faut pas se mettre sous les arbres. Il y a 3 façons différentes d'être foudroyé quand on est sous un arbre. Il faut éviter d'être dans l'eau, plutôt rester à l'intérieur, loin des canalisations. Mais il faut savoir aussi quelque chose, si vous êtes quand même dehors, que vous n'avez pas le choix, voici la position à adopter. Il ne faut surtout pas s'étaler sur le sol, sinon vous avez plus de chances d'avoir vraiment très mal. Il faut rester avec accroupi, bien rentré, accroupi, de préférence avec les talons levés, pour éviter donc d'être foudroyé dehors. Très bien. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Elle est invisible, et pourtant lorsqu'elle est là, partout à la maison, tout est amplifié. Elle nous connecte à des émotions. Elle nous connecte à la performance. Elle nous connecte à nos passions. Même dans des endroits inimaginables. Elle nous connecte à toutes les possibilités. Profitons tous de la fibre à la maison de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on parle des intempéries sur Abidjan plus précisément, même si toute la Côte d'Ivoire est concernée. Et nous allons dire merci au public du jour. Nous avons les leaders de Kaloufla. Ils sont là. Le nom du président, c'est M. Gourebi Traye Boris, le vice-président Iriebi Lézier Arsène et le secrétaire général, M. Iriebi Sewe. Voilà, la célébration des 43 ans de l'EPP Kaloufla, ce sera du 11 au 13 septembre prochain à Kaloufla, sous-préfecture de Iriefla. Merci beaucoup. Merci. Ils nous viennent du pays Gouro. Voilà. Merci beaucoup. Kalou, c'est ça? Et puis nous avons également la présence de l'apostolat catholique Lumière des Nations. Le responsable, c'est le berger Jean-Eudes Oro. Et l'activité, c'est la Pentecôte jeune, la 8e édition d'ailleurs. Le thème, allumer un feu nouveau. Ce sera le 8 juin prochain. C'est bien ça, Madame Priscilla Dossé? Exactement, bonjour. Le 8 juin prochain. Bonjour Eva. Alors, ça sera pour nous une opportunité de recevoir tous les jeunes d'Abidjan et d'ailleurs, et même à l'international pour ceux qui nous suivront en ligne pour la Pentecôte jeune, la 8e édition. Donc, nous serons donc du côté du petit terrain d'Aboboté, non loin du centre Nazareth. Ça sera donc le dimanche à partir de 14h et le lundi de la Pentecôte à partir de 10h. Vous êtes tous invités. On sera tous là. On viendra. Merci d'être là. On viendra. Nous avons également la mutuelle pour le développement économique, social et culturel d'Apprends-Nous. La MUDESCAP, voilà. Le président de la mutuelle, c'est M. Amouakon Mian-Aimé. L'activité, c'est la journée d'hommage au doyen Mian Kwao Germain, organisée par la mutuelle en collaboration avec le village en guise de reconnaissance au doyen pour ses actions de développement. Ce sera le samedi 7 juin prochain à 9h à Apprends-Nous et le comité d'organisation est présidé par M. Adam Kwabran Honoré. Merci beaucoup. Alors, dans le public, nous avons également M. Karim Tangara, secrétaire général de la jeunesse d'Atekoubé, en charge d'identifier les zones à risque, de la sensibilisation et en charge du comité de crise dont nous parlait notre invité sur le plateau tantôt. Nous avons également M. Bamba Mamadou. Bonjour monsieur, on va lui passer le micro. Votre femme a été blessée pendant l'éboulement. Comment elle se porte aujourd'hui? Oh, merci Dieu, ça va. Oh, ça va. Elle se porte bien. Comment ça s'est passé rapidement? C'est l'histoire que nous a racontée. Oui, toujours ça. Comme ce que mon voisin vient de dire. Voilà, bon, environ de 2h30 là. On était couché. Dès qu'on attend, on attendait un coup sur le mur là. Bon, moi-même, madame, on était couché. Bon, on se voit toujours devant la porte qu'on appelle de la chambre. C'est là qu'on s'est retrouvés.
Et puis le mur est tombé ici, où on était couché. Donc le sable est venu prendre jusqu'à ici. Donc tout ici, tout était déjà la chose. Donc pour madame même, elle était touchée en tout cas. C'est son jambe qui est touchée. Moi aussi c'était la même chose, mais ça va. Ça va aujourd'hui? Oui, moi ça va. D'accord. En tout cas, on a tout perdu ce qui était dans la chambre. Oui, on imagine. Merci. On imagine. Merci. On va passer le micro à Madame Berthet. Elle est porte-parole des victimes. Bonjour Madame Berthet, merci d'être là. Alors, en tant que porte-parole de victimes, parce qu'il y a eu 6 morts, 7 blessés graves qui ont été évacués. Aujourd'hui, au nom de tous ces blessés-là, et puis des familles éplorées, quel est le mot que vous avez à dire? Je vous remercie beaucoup. Tout ce que j'ai à dire, c'est de solliciter l'État, le gouvernement, de ne pas attendre le pire avant de vouloir déguerpir les gens ou vouloir leur dire de quitter. Parce que étant pauvre dans le quartier, mais ce qui est sur le coin, sincèrement, ce n'est pas un coin à risque. Ce qui doit arriver, arrive. Mais on demande à l'État au moins de nous venir en aide au moment où le temps est beau, avant que la saison des pluies ne commence. Sinon, vraiment, c'est déplorable, vraiment. Yako, encore une fois. Madame. Monsieur Karim Tongara, secrétaire général de la jeunesse à Tékoubou, on l'a dit. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à tout ce qui a déjà été dit sur le plateau? Merci beaucoup. Bonjour Eva et bonjour à toute l'équipe de ce midi. Alors, en tant que l'un des responsables du comité de suivi et de crise, il faut dire que ce comité-là existe depuis 3 ou 4 ans. Parce qu'au quartier de Matoulaye, précisément dans la commune d'Atekoubé, nous sommes à notre 2e drame. Je pense qu'il y a eu un drame qui est survenu aussi il y a de cela 3 ou 4 ans, après lequel nous avons mis en place ce comité de suivi, bien évidemment avec la collaboration de l'autorité municipale, la mairie d'Atekoubé. Alors, il faut dire que nous, notre rôle, déjà, c'est de faire les sensibilisations. Et comme le président de la jeunesse l'a dit, c'est d'identifier en amont les zones dites à haut risque et demander aux populations d'évacuer ces zones-là. Et cela se fait, bien évidemment, avec le concours de la mairie. Parce que comme le président l'a dit, juste après le drame, il y a eu un site de recasement immédiat qui a été octroyé à ces personnes-là, et dont 108 personnes ont été identifiées. Mais au-delà même des 108 personnes, nous sommes en train de faire encore le travail, bien évidemment avec le service technique de la mairie et du district. Ils ont commencé déjà les déguerpissements des maisons qui sont situées dans les zones dites à haut risque. Et présentement, même l'équipe technique de la mairie est sur le terrain aujourd'hui. Très bien. Et voilà. Il faut dire que il est vrai que nous sommes dans des situations difficiles et déplorables. Toutes les personnes qui sont dans ces zones-là, bon, qui ne sont pas véritablement des zones à risque, comme le président l'a dit, c'est juste une douche qui était au-dessus de la maison en question, qui s'est effondrée et qui a fait glisser la terre, et c'est la terre qui a percuté la maison que les personnes sont restées. Très bien. Voilà. On adresse donc encore une fois tous nos mots de réconfort, parce que les mots ne sont jamais suffisants dans ces genres de situations. Et on interpelle encore une fois toutes les autorités compétentes à venir en aide à ces familles qui ont été délogées et puis à celles qui ont été impactées beaucoup plus durement par la tragédie. Alors, Sabine Jérémy, une question pour Monsieur Éclou Ferdinand. On va parler de la Sodexam, surtout de sensibilisation. Alors, monsieur, j'espère que vous allez bien. Yako, la famille, moi, j'étais vraiment dans l'émotion, mais bon, là, ça va. Alors, vous parliez tantôt de sensibilisation. Oui. Voilà, vous voyez un peu la touche, ou plutôt le niveau des personnes vulnérables. Quand on parle les quartiers, je dis indexés, les personnes qui y habitent sont parfois des personnes illettrées, des personnes peut-être qui n'ont pas un certain niveau, voilà. Donc, intellectuel. Et vous parliez tantôt du bulletin, comment lire le bulletin. Est-ce que dans votre programme de sensibilisation, cette cible d'abord, est-ce qu'elle existe? Et si oui, quelles sont vos méthodes pour les informer? Oui, merci. Pour la sensibilisation, il faut dire qu'il y a différents types de bulletins qui sont réalisés. Et au niveau de la Sodexam, on réalise un bulletin dans l'argot ivoirien pour permettre déjà aux personnes qui n'ont pas un bon niveau de pouvoir comprendre ce bulletin. Et il faut dire aussi que sur ces bulletins, nous avons des icônes. C'est-à-dire, les icônes, c'est fait de telle sorte que tout le monde
puisse comprendre le message que passe l'icône. Mais la Sodexam ne s'arrête pas là. Nous avons des points focaux dans les différentes mairies du district d'Abidjan et ces bulletins-là sont portés dès que nous constatons une situation dangereuse à ces points focaux-là, ainsi qu'à l'Office national de la protection civile et le Centre d'information et de communication du gouvernement. Donc ces personnes sont chargées de faire le relais de ces informations météorologiques-là à nos populations. De la population. Donc pour dire que nous tenons compte de toute cette plage de population pour les informations du bulletin météorologique ou de l'alerte météorologique qui est réalisée. Alors, on parle, vous dites, on adapte le niveau de langue, on parle, par exemple, en argot ivoirien, donc le nouchi. Oui. Est-ce qu'il y a des communications qui sont faites également en langue? Parce que les parents qui sont dans ces zones-là ne parlent pas forcément le français, ne parlent pas forcément de nouchi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres canaux? On sait que dans certains quartiers, je ne sais pas comment on les appelle, il ne faut pas que j'écorche le nom, des personnes, quand il y a des enfants qui sont perdus, par exemple, des enfants qui sont égarés, il y a des personnes qui passent dans les quartiers pour avertir. C'est des griots. Oui. C'est des griots. Est-ce que ces personnes-là sont mises à contribution, par exemple, dans les communautés pour sensibiliser les gens et leur demander de partir dans les langues que les populations concernées comprennent? Oui, je parlais tantôt des municipalités et des différents points focaux. Au niveau de ces municipalités, nous faisons aussi des bulletins de sensibilisation dans les langues locales. Je dirais sur toute l'étendue du territoire, nous avons des radios qui sont liées aux régions. Voilà, donc des radios de proximité. Donc la Sodexam va vers ces radios de proximité de telle sorte que le langage météorologique soit traduit dans le dialecte de la région pour que cette information soit comprise de tous. Vous voyez, on travaille beaucoup avec les chefs de village, les chefferies et autres pour que cette information météorologique puisse toucher le maximum de population. Donc, toutes ces personnes vont recevoir ces informations-là le plus tôt possible et faire le relais de l'information à leur communauté et autres. Pour dire que la sensibilisation ne reste pas seulement que pour les personnes qui ont un haut niveau intellectuel. Nous descendons au plus bas niveau de telle sorte que tout le monde puisse comprendre le langage qui est donné dans ce bulletin météorologique. Alors, pour parler de ça et de sensibilisation, justement, dans quelques instants, ce sera la pub, mais juste après, vous allez nous donner les prévisions pour les jours à venir, pour le mois de juin, pour que les populations puissent, bien évidemment, se prémunir le plus tôt possible. On va à la pub, on se retrouve dans un instant. Fréquence de mon école, saison 6. Ouvert en octobre 1974 en tant que CEG. Et en quoi consiste votre travail? C'est de construire des immeubles. J'aimerais dire à mes parents, où qu'ils soient, qu'ils sortent, car j'ai besoin vraiment de leur affection. Fréquence de mon école, au lycée moderne d'Issia. Le récap, ce samedi 7 juin à 10h05 sur RTI 1. Présentation Yann Baou. Retour sur le plateau de ce midi. Alors, je le disais, on va parler de sensibilisation, bien évidemment, prévision météorologique. Nous sommes en plein dans la grande saison des pluies, qui dure du mois de mai à juillet. Oui, c'est ça? À peu près d'avril à juillet. Donc, on est en plein dedans. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour ce mois de juin jusqu'à juillet, d'ailleurs? OK. Nous avons édité des bulletins de prévision saisonnière. Dans ces bulletins, nous ont donné les différentes tendances sur l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Quand on prend les régions qui vont connaître le plus de précipitations, nous avons les régions du littoral, en particulier le Sud Comoé, c'est-à-dire le Sud Comoé et le district d'Abidjan, qui seront des zones qui vont connaître des précipitations qui vont même dépasser les moyennes que nous avons pu obtenir. D'accord. Il y a également la région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire qui va connaître beaucoup de pluie. Et vous avez aussi l'ouest de la Côte d'Ivoire qui connaîtra ces grandes quantités d'eau. Pour dire que nous ne laissons à l'écart aucune région de la Côte d'Ivoire. Donc les moins impactés, ce sera le nord et le centre? Le moins impacté, c'est la région centre. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de fortes précipitations. Nous parlons ici des cumuls de pluie. Ça veut dire, quand vous quittez le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on va sommer
tous les jours de pluie et la quantité qu'on va recueillir sera la quantité de pluie que nous avons eue, par exemple, sur une région. Mais cela n'empêche pas qu'on ait de fortes précipitations quotidiennes. Moi, j'ai une question pour M. Eklou. Est-ce qu'on ne devrait pas être pessimiste et penser qu'avec le niveau de pauvreté qu'on a en Côte d'Ivoire, on est condamné chaque année à avoir les mêmes résultats? Non, on ne peut pas dire ça de la sorte. Ce que je peux dire, aucun pays n'est à l'abri d'une forte précipitation. Même les pays les plus riches connaissent des inondations avec des décès. C'est vrai, c'est regrettable, mais on a toujours des décès. Mais on a quand même des niveaux de sous-logement qui sont très importants. Non, c'est vrai ce que vous dites, mais il faut voir aussi que la plupart du temps, les populations qui vivent dans une région connaissent la climatologie de la région. C'est-à-dire, lorsque vous vivez régulièrement dans un lieu, vous savez que cet endroit-là, quand il pleut, on a un passage d'eau où on a l'eau qui s'accumule. Tout à l'heure, il parlait de bassins d'orage. Les bassins d'orage sont des lieux qui vont concentrer les pluies lorsqu'on a la précipitation. Lorsque la pluie va tomber, ça va être un premier lieu tampon qui va retenir l'eau et le laisser partir tout doucement dans les différents lits. Mais une fois que vous colonisez ces bassins d'orage, vous fragilisez votre milieu et quand la pluie arrive, elle se cherche elle-même. Il faudra peut-être interroger l'urbanisme du district d'Abidjan parce qu'à l'intérieur, il y a des précipitations également, mais on n'a pas ce niveau d'inondation-là. Est-ce que c'est la façon dont la ville est construite? Est-ce que c'est la façon dont la ville se développe? Est-ce qu'il y a pas des questions à se poser là-dessus? Ben, écoutez, j'ai écouté bon et monsieur, moi c'est M. Djetou, je vais être clair, direct, mettez il est direct. Alors, je vais dire à ceux des Sables, c'est vrai, vous parlez français, c'est bon, mais vous n'avez qu'à le sur terrain. Vous la calez sur terrain parce que c'est le pauvre population qui meurt. Il faut que ceux des Sables, il peut faire un petit brigade de ceux des Sables. Le gouvernement peut penser à aller sur le terrain, un petit brigade. Alors, il faut faire la différence entre l'Office national de protection civile et la Sodexam. Ce n'est pas le rôle de la Sodexam. Il faut faire des descentes sur le terrain. Il faut le dire également. Il faut communiquer et puis il faire les vidéos pour effrayer les gens. Mais en même temps, je vais m'adresser à ma population. C'est vrai qu'on a lancé votre Yacoub, mais il faut qu'on ait qu'à parler à nos parents. Souvent, nous, on a les informations, nous qui sommes dans les quartiers précaires. Moi, j'avais des ESCO. Il y a des gens même qui, quand on dit quitte là, il est dans la maison de précaire, mais il a construit immeuble quelque part. Je la connais, je peux vous donner le nom, madame, si le temps nous permet. Non, malheureusement. Mais de vous dire, il faut, c'est vrai qu'on dit, Allah, nous tous on est musulmans, on est chrétiens. Mais Dieu dit, il faut t'aider, lui, il va t'aider. Moi, je connais des gens qui sont dans les zones, quand il est pas, il dit non, Allah tablara, on est là à cause de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit de rester pour te tuer. L'islam même, il dit que celui qui provoque son propre mort, ça va à la fin. Il faut que parler à nos enfants. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des enfants. Je compatis à votre douleur, mais c'est les enfants qui sont morts. Je compatis à votre douleur, mais c'est les femmes qui sont mortes. Vous n'avez qu'à passer. Le gouvernement ne peut pas tout faire pour vous. Toi, mais tu sais que tu es dans notre dangereux. On a des familles élargies, tu peux aller sur ton cousin. En attendant que le plus, ne dis pas le gouvernement n'a qu'à t'enlever. C'est ce que j'avais à dire à nos populations, mais je reste toujours un Yako à vous. Mais vous n'avez qu'à comprendre cette chose. Merci beaucoup. Alors, on est au terme de l'émission. Je rappelle que nos invités du jour étaient M. Diallo Seydou, fortement éploré, éprouvé par cette situation. Encore une fois, on va appeler les autorités compétentes à jeter un regard sur ces familles-là. On sait que la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmont Dogo, a déjà parlé, parce qu'elle était sur les lieux, et puis elle a également donné un communiqué. On va appeler encore une fois toutes les autorités compétentes à vraiment se pencher sur la situation et puis toutes les victimes, parce que ce n'est pas facile financièrement. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment compliqué. Merci beaucoup, M. Seydou, encore une fois, Yako. Merci à M. Danyoko. Merci, M. Eklou Ferdinand. Merci à nos invités qui étaient également dans le public. On se donne rendez-vous demain, bien évidemment, sur RTI 1. À demain.